Merci Nabino Nyonso partout vous allez à travers le monde au Bokolanda. Grévis Tekilaza et TV. Tukutani Lissusu. Vendredi 29 août 2025 pour les analyses des sujets sociopolitiques en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a décliné offre de main tendue invitation ya Thabo Mbeki. Est-ce que ezali kanisi ya malamu to te? Ba conséquence nini cette déclinaison et invitation ya gouvernement congolais et que zalana yango? Est-ce que le gouvernement était-il obligé ou non de répondre ou ne pas répondre à cette invitation? Gouvernement congolais alingaki ko gagner nini et puis à perdre na nini? Yako zalate dans cette discussion. Dodo Kamba toujours na makambo etali pour parler sous l'initiative ya Thabo Mbeki et sa fondation. Dodo Kamba, contrairement au gouvernement congolais, Dodo Kamba a dénoncé un déséquilibre dans la représentativité. Dodo Kamba chapeaute une branche au Babengi, je crois, interreligieux, tout ça. Il a dénoncé un déséquilibre. Quelle lecture faites-vous par rapport à sa position, par rapport à cette mise au point? Pour qui joue-t-il? Si et seulement si on connaît que Dodo Kamba bénéficierait ou bien bénéficie de l'appui il y a gouvernement congolais, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boni ye azwa une position où ils allaient un peu contraire. Coalition Lamuka, de son côté, a lobby à Kozala. Est-ce que ils allaient surprise toté? Fayulu et c'est le lieutenant lobby na masolo wana bango pe bakozala. Est-ce que ezali likambo ya sika? Est-ce que ezali mabe? Si seulement si on peut faire un recul d'actualité, voir comment est-ce que Martin Fayulu, il y a peu, avait été reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi. Martin Fayulu dénonce jusqu'à ces moments l'opposition armée. Est-ce que Fayulu a sa constante toté? Rentrée scolaire. Si ECO, syndicaliste, va confirmer que ils sont favorables na masolo na rentrée scolaire. Kasi d'autres structures boyi. Était ceux qui va foutite mbilinga kozala koyate. Voilà un peu le canevas de ce vendredi 29 août 2025. Olingio Komela Biso partagé avec nous Makanyesi sur les actualités. Plus 243 89 38 77 823. Plus 243 89 38 77 823. Wanande Okomeli Biso pona ozwa biso. Tozonga sika to banda na lecture de fait. Gouvernement congolais a boyi invitation et à fondation Thabo Mbeki. Pour rappel, cette fondation ils a piloté topé ezali na label Thabo Mbeki qu'organisé le 3 au 6 septembre pour parler notamment et concerné na masoloana la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire mingi. Bengisi bato ebele, Martin Fayulu, l'ancien président Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Ebirand, professeur Kolongele, puis bato misusu. Et
le gouvernement, par le biais de son porte-parole, Patrick Mouyaya, a sali une mise au point pour dire que cette invitation baza concernée ni de près ni de loin. Le gouvernement évoque Masolo, il y a Doha, Masolo, il y a Washington et d'autres initiatives au plan interne. Tolanda d'abord, moi, Namboka Patrick Mouyaya. D'abord, c'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans les cadres de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec les CC-Senko, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-Senko au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. On ne va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont les siens, mais nous connaissons ces positions qu'il a clairement exprimées. Je ne voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Très bien. Bolandi Nabokebi, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, qui a donné les raisons. Patrick Mouyaya a sali cette mise au point pour na kotalisa, pour na koloba te esengeli na bango bazalate. Apesi ba raison qui donne les raisons pour lesquelles le gouvernement congolais ne peut pas prendre part. Parce que le gouvernement, selon Patrick Mouyaya, est déjà engagé dans le processus de Doha, de Washington et consorts. Est-ce que Zali Kanisi Amala Moutote? Est-ce que Kozalana a conséquences toté? Est-ce que le gouvernement congolais était-il obligé ou non de répondre à cette invitation? Et il a décliné l'offre. Par conséquent, c'est que la toté. Réfléchissons un peu à haute voix, comme nous en avons l'habitude de faire, par rapport à ce fait, par rapport à ces sujets d'actualité. Il n'y avait aucune obligation, parce que ce n'est qu'une invitation. Lorsqu'on vous invite, ce n'est pas une obligation. C'est la personne qui vous invite, qui se voit en vous, le destinataire, l'invité, une estime, une considération. Et la personne qui est invitée jugera de l'opportunité, de l'intérêt de répondre oui ou de répondre non.
Ce n'était pas une obligation. Ce n'était qu'une invitation. Et le gouvernement a donné sa position. Nous disons que c'est une position aussi en compte parce que c'était une invitation, ce n'est pas une obligation. Bakanga qui était dans, il pouvait accepter, tout comme il ne pouvait pas accepter Ndenge, c'est le cas. Donc c'est déjà, on prend. Kasi, dans la deuxième phase de réfléchir, on se dit, le gouvernement congolais s'est un peu contredit. Un tout petit peu. Parce que des initiatives ont été enclenchées na Doha, na Washington, na Nairobi. Le gouvernement congolais a le bas quitté au départ. Il est prêt à prendre part na tout ce qui concourt dans le sens de créer la paix. C'est vrai, le gouvernement ici peut dire que bon, on a déjà ma position tranchée, ma position prise par Thabo Mbeki, ma déclaration, il était beaucoup plus aux côtés de Joseph Kabila, il a fait des déclarations gravissimes. Kassibiso Tolobi que le mieux serait pour le gouvernement d'affronter la réalité en face. C'est quoi la réalité en face? Comme Thabo Mbeki. Alobaki ba makambo et peut-être qu'il n'avait pas la maîtrise. Ayokaki mongongo moko. C'était aussi l'occasion quand même d'aller à la table de négociation. À la table des échanges. Pour faire voir à Thabo Mbeki d'abord que makambo ya Alobaki, ce n'était pas correct et ezalaki quitté conforme à la réalité, accusation, parce que lui, c'est une personnalité à respecter dans l'Afrique, dans le monde. Mais il y a ces réalités que le Congolais vive, Oyoye ne maîtrise pas. Peut-être que Makambo Baibisaki, c'était Lito Imoko, et il fallait au qualité Moussous. Et maintenant, lorsque le gouvernement décline l'offre pour dire que déjà on est engagé dans le processus de Doha, Washington, Nairobi et consorts de Luanda, c'est un peu une contradiction par rapport à sa volonté affichée au départ de prendre part à toutes les initiatives de paix, de processus allant dans le sens de faire la paix. Dodo Kamba Batindiye bénéficie du soutien du président de la République. Comment comprendre que Dodo Kamba, en lieu et place de décliner l'offre, Dodo Kamba, l'archibishop, l'homme de Dieu, dénonçait le déséquilibre dans la représentativité, dans la représentation. Dodo Kamba s'appelle qui Nenge, Bazuka Kasenoko, Bazuka SCC, alors que lui aussi, à la tête d'une branche, devrait être là. Or, Dodo Kamba, comme je l'ai dit, est un peu l'œil du gouvernement, l'œil du chef de l'État dans tout ce qui s'est fait au nom de la paix. Comment comprendre sa position? Comment analyser cette posture de Dodo Kamba? Pour qui joue-t-il? Nous, une fois, on a dit ici, et puis on va se le répéter, Dodo Kamba est dans une quête de crédibilité. Il travaille d'abord pour sa propre image. Il veut avoir aussi un poids. Il veut s'affirmer dans le chiquier international. D'où sa position de revendiquer, de dénoncer une sorte de déséquilibre. Parce que ne pas le faire, et vous allez aussi peu malamouter selon lui, dans sa posture. Il travaille d'abord pour sa personne, pour sa notoriété, pour son affirmation sur l'échiquier international. Là, c'est la position de Dodo Kamba, c'est ce qu'il faudra comprendre. Donc, je vous laisse d'abord suivre sa position.
ils ont laissé Bissot un tout petit peu inquiète parce qu'on se dit, oh, bonanini te balobi, mongongo moko avec le gouvernement, quand bien même il y a sa structure, il y a société civile, mais comme il bénéficie de la confiance des autorités congolaises, bonanini te balobi mongongo moko, bonanini yepete a décliné qu'il offre. Suivez. Bon, vous savez que tout ce qui peut être initié comme pensée pour apporter la paix dans notre pays ne peut qu'être loué comme initiative. C'est vrai que je ne connais pas les TDR, je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils vont réellement, comment ils vont procéder, mais du moment donné que c'est pour la paix qui apporte la paix, disais-je, dans notre pays, donc pour moi c'est quelque chose à louer. Mais j'aurais bien voulu qu'ils tiennent compte d'autres paramètres également. Je pense que si c'est fait de bonne foi et de bon cœur, ça peut être le cadre pouvant ramener tout le monde ensemble. Oui. Écoutez, cette analyse n'est pas fausse, elle peut être fondée du moment donné que le tandem Senko-SCC est porteur d'une initiative allant dans le même sens, mais leur procédé a été contesté par une autre tendance confessionnelle. Moi, je pense que pour pouvoir trouver des idées et qui soient carrément constructives, il faudrait prendre aussi un autre son des cloches de ceux-là qui ne sont pas d'accord avec l'approche ou l'initiative de ces tandems Senko-SCC. Donc je crois que cette analyse est carrément fondée. À ce stade, s'ils veulent crédibles ces échanges et constructifs, il faudrait que l'on tienne compte de ces paramètres-là. J'ai appris que, d'une part, il y a eu des voix qui sont institutionnelles ici au pays, il y a eu des voix qui sont du côté de l'opposition et même des voix de ceux qui ont touché aux armes. Donc l'essentiel dans ça, c'est qu'on écoute tout le monde pour pouvoir sortir dedans des résolutions pouvant mettre les gens ensemble. Et si ça doit être le cas, même du côté des religieux, il faudrait qu'on tienne compte de ces paramètres pour que ce soit crédible, que ça puisse avoir son sens, tout son sens. Très bien. Donc, Dodo Kamba joue d'abord pour son propre compte. Dodo Kamba travaille d'abord pour son affirmation. L'archibishop, avoir une certaine crédibilité, imposer une crédibilité sur l'échiquier international ou continental. De ce qui ça, par rapport à la position de Martin Fayulu. Martin Fayulu est la Mouka Balobi Bakozala. Bakozala na masolo. Biso tolobi que masolo eza mabete ko solo la pona ba intérêt pona peuple congolais pona kimia. Martin Fayulu la lobi akozala. Eza mabete eza malamu. Eza mabete. Kozala mais to sengi pe na Martin Fayulu ndenge toko senga na bato baza na Washington ba représentant congolais na bao bazali na Doha que il y a ces lignes rouges à ne pas franchir. Donc Martin Fayulu, par rapport à sa position, à se contredire par rapport à son combat. C'est vrai, prendre part à la table de négociation ou bien à la table de discussion dans un échange n'a pas rebelle, cela ne fait pas de vous de rebelle. Là, on devrait aussi comprendre la position de Martin Fayulu dans ce sens-là. C'est pas dit que ceux qui accueillent, ils cautionnent la rébellion. Martin Fayulu, ceux qui accueillent, et ça dans le sens de dire, de dénoncer prise d'armes, Kosimba Mindu qui parle le rebelle. Pourquoi ne pas saluer cette opposition? Tout ce qui s'anabino par rapport à cette petite polémique rentrée scolaire, SIECO et d'autres syndicats, d'autres associations, il y a des syndicats. Suivez d'abord cette vidéo. Bon, comme on a Madame Cécile Thiombo, à Koubeta, c'était rentrée scolaire Ezali.
c'est qu'il y a une bonne attente entre le gouvernement, entre les structures, le gouvernement, bah, c'est n'a enseignant bazala. Suivez. Les Chiepo étaient à l'Assemblée générale avec les enseignants. Après lecture de toutes les déclarations venant de différentes provinces, il y a eu un constat qui a été fait. Nous avons trouvé qu'il y avait 6 provinces qui avaient rappelé seulement le cahier des charges déposé le 12 juillet 2024 au gouvernement. 4 provinces n'ont pas donné de position. 7 provinces avaient décidé de la non-reprise et 9 provinces avaient décidé de la reprise apaisée. Après débat et délibération, les enseignants au niveau national et personnel administratif, voire les inspecteurs et autres, ont décidé d'une... Très bien. Biso tozali ba parents. Tobotami na bato. Toyebi importance ya kelasi. Toyebi, d'ailleurs je suis fils d'un enseignant. Je connais la peine. Et tokosenga na gouvernement congolais devrait respecter les engagements pris dans ma solo, basali sali obiboa, et qu'on sort tout ça. Le gouvernement doit veiller à la qualité des enseignements. Par le biais de son ministère, il y a EPST, tout ça. Le gouvernement devrait veiller. Merci beaucoup, Boza Ebele, pour comprendre ceci nabiso. Rentrée scolaire, merci Nabino Nyoso Boza qui est belé pour na kolanda. Ma solo pour na kolanda. Décryptage dans quelques minutes et actualité. C'était un grand plaisir. Merci à Benji, Tekilaza, toujours aux aguets. Merci à Djiboy Kwetu, merci à Josi Boudiongo, Joël Mawete, Batouazé Belé, merci à Grand Juvenal, Tekilaza. Merci na Banso, Boko Sunga, Mosale Kendeli Bosu, Malem, Malembe, le petit poisson deviendra grand. Et Tokokoba, dans l'actualité. À nous revoir dans le prochain heure.